D'abord, le mouvement Black Blanc Beurre, droit et devoir, organise en participation avec la mairie d'Avignon, avec l'ACCES, l'Agence nationale pour l'égalité des chances, des débats thématiques dans les quartiers de ZUP. Et l'idée ce soir ici à Avignon, après Ajaccio, après Grenoble, aujourd'hui nous sommes à Avignon, justement pour parler d'un débat sur la question de l'emploi dans ces quartiers-là, puisqu'on sait qu'au niveau national, la cause et gangrène du mal des banlieues, c'est le chômage au départ. Monsieur Simon Ben Salem, quelle est l'idée de votre démarche d'inviter des mouvements nationaux pour épauler un débat sur l'emploi, ici sur Avignon? Parce que Avignon d'abord est ma ville, qui est une ville de 100 000 habitants, qui est importante, où il y avait une forte difficulté dans les quartiers sensibles. J'ai été sensible justement à cette action nationale du Tour de France en thématique. Et puis il était important aujourd'hui de sensibiliser et de faire venir ces citoyens avignonnais et de parler de leurs difficultés dans l'emploi. Différentes couches sociales, les jeunes qui sortent du cursus scolaire, bac plus du bac 3, la maman qui a des difficultés d'emploi et le quinca qui a des difficultés d'aujourd'hui. Monsieur Nasser Boukendifa, quelle est la raison de votre présence à cette réunion? Je dirais, j'y suis invité et j'ai répondu avec plaisir. Parce qu'une de nos difficultés dans nos métiers, nous qui sommes pour l'emploi, on parle souvent de nous dans les médias, les gens nous connaissent parce qu'on a besoin de nous pour délivrer des allocations, mais aussi pour essayer de faire de la mise en relation entre des entreprises qui s'installent. Et ça, on compte beaucoup aussi sur l'environnement économique pour que des entreprises viennent, parce que sans entreprises, il est difficile de donner des solutions. Et évidemment, ce qui compte aussi, c'est d'avoir des occasions comme ça pour expliquer comment on fonctionne, pour mieux nous utiliser. Comme vous le comprenez, moi j'ai une sensibilité particulière pour faire découvrir les services que nous avons aux gens justement qui n'ont pas de réseau. C'est le sujet. Il faut savoir une chose, comme disait le responsable Nasser, il y a un problème de communication. Pourquoi moi je suis favorable au plan des quartiers populaires dans nos ZUP, pour des boutiques citoyennes, où on remet le tissu de la communication en matière de logement, en matière de santé, en matière d'emploi. C'est ce qu'on appelait un peu la maison avant, à l'époque, on allait sur le civisme. Les gens n'ont plus de connaissances en matière de droit. On est là pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et les solutions, qu'est-ce qu'on peut améliorer, afin de, comme disait mademoiselle, merci, on est au bout de la parole, et je partage ce que tu dis. J'ai une maîtrise AES AGE, gestion des entreprises. Donc vous avez votre diplôme, vous avez direction à la CEDIC, Pôle emploi, etc. Et là vous vous apercevez d'une chose, c'est qu'au niveau de l'accompagnement, j'en ai eu aucun. Mais concrètement, lors de mon premier rendez-vous, j'ai repris rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas du tout compétente. C'est-à-dire qu'elle m'a dit que j'étais trop vieux et pas assez expérimenté. Trop vieux? Je viens de sortir de la fac avec un bac plus 4. Vous vous rendez compte un petit peu le choc? Pourquoi la ville d'Avignon? Pourquoi la ville d'Avignon? Parce qu'on a choisi un équilibre, je dirais, politique, gauche-droite. Notre mouvement ne se prononce pas ni aux législatives, ni aux présidentielles. Nous faisons ces réunions dans le cadre de l'ACCES, avec la participation de l'ACCES, et de faire un rapport à la suite de ces 20 villes de France pour ressortir à la présidente de l'ACCES et au pouvoir public la réalité de ce qu'on leur raconte par les technocrates, par les services sociaux, une réalité concrète, directe du terrain. Écoutez, je suis invité ce soir donc, par l'association Blanc Black Beurre à votre invitation pour parler, je crois, donc, dans la problématique de l'emploi dans les quartiers de zones prioritaires. On va essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent, tout en sachant la problématique donc, de l'emploi dans les quartiers prioritaires est difficile. Et on va œuvrer pour faire en sorte de trouver des solutions donc, qui vont se présenter à nous. Le réseau c'est quoi? C'est je vais essayer de vous aider, vous allez essayer de m'aider, Nasser, etc. C'est l'entraide. L'entraide, c'est comme ça, c'est le réseau. Et ce soir, c'est une réussite. C'est une réussite pourquoi? Parce que d'abord, vous êtes venus. Et ça, je dois dire, à titre personnel, un grand remerciement à chacun d'entre vous, y compris. Deuxièmement, ce qui nous plaît ce soir à Avignon, c'est que c'est panaché. Il y a des femmes. Et ça, c'est bien. C'est pour ça que des dispositifs comme la zone franche urbaine ont été créés. Si on a eu de la chance pour votre cas personnel, si une entreprise d'informatique était installée à une frange urbaine, on y arrivait. Malheureusement, chaque cas est individuel. Ça, c'est une réalité. Voir avec le Pôle emploi, au niveau peut-être ce qui peut exister, voir avec la mairie. Voilà, concrètement, et si on est capable de faire ça,
vous êtes capable d'avancer. Et moi, c'est un engagement que je prends, je vais me battre. Je vais essayer de faire appeler tous mes réseaux de Paris, tout ce que je peux, mais il ne faut pas qu'on laisse la fille sur le carreau. Ça commence ce soir. C'est pas demain ou après-demain. Il faut que la mairie, le Pôle emploi, le management, on va essayer de trouver une solution pour cette fille. Et à partir de là, je pense qu'on marchera en confiance. Si on sort déjà la fille de la galère, pour moi, chapeau. Qu'avez-vous ressenti de cette soirée sur Avignon? Eh bien, écoutez, c'est ce que j'ai dit au départ de mes propos, lorsque des solutions devaient être trouvées durant cette soirée. Je crois que nous nous engageons donc avec le Pôle emploi, dans le cadre de la ZFU qui vient de se créer dans notre quartier et des entreprises qui s'y sont installées, de faire le lien entre le Pôle emploi et la mairie de Saint-Chamond, de prendre contact avec les entreprises qui sont sur place et de voir de quelle manière elles peuvent être intéressées à des postes qui leur conviennent, avec des personnes agréées du quartier et qui répondent à leurs attentes. Êtes-vous prêt, monsieur l'adjoint au maire, à nous recevoir sur vos terres à Saint-Chamond? Très volontiers, quand vous voulez. À très bientôt. Il y a 2-3 propositions qui ont été avancées, on va revenir. Aujourd'hui, on a un correspondant local, qui est Slimane, Black Blamber. Et puis, je pense que la mairie, les partenaires du chômage, les associations, les questions individuelles. Pour moi, c'est une réussite. Il faut continuer dans ce sens-là, toujours la pédagogie et avancer pour l'avenir dans cette ville et pour le plan national.